Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nouvelle vidéo et on va voir cette fois la légende de Saint-Martin dans les gorges d'Olioul. Allez, c'est parti. Il fut un temps où la région était sous l'emprise d'un dangereux tyran, qui imposait au peuple d'exécuter des exactions qui leur valaient un aller simple en enfer au terme de leur vie, sans être pour autant libérés de leurs persécuteurs, car il s'agissait ni plus ni moins que le diable lui-même. Saint-Martin voulut venir à leur secours pour les délivrer de ce mal, et entreprit le voyage jusqu'en ces terres où il fut accueilli par le diable assis sur une hauteur pour le prendre de haut. Ils parlèrent et se mesurèrent tant et si bien que le diable finit par descendre. Les deux adversaires s'engagèrent alors dans une marche jusqu'à Olioul, une longue marche qui fatigua l'homme, mais point le diable, qui espérait justement un trébuchement dans la faiblesse de Saint-Martin, jusqu'à arriver à destination, où ce dernier admira le panorama. À ce moment, le diable proposa un petit jeu, bondir 3 fois par-dessus les gorges, une fois vers la Ripelle, puis vers les hauteurs d'Espérégui, pour arriver sur la hauteur de Cacoy, sans tomber au fond de la vallée. Un jeu fort simple pour lui, et ses jambes de bouc, car on parle là de saut sur une distance d'environ 1 km de long. Le saint homme accepta sans même savoir que le diable cherchait à se jouer de lui. Il bondit une première fois, puis une seconde, et enfin une troisième, où d'ailleurs il laissa la marque d'un de ses pieds, long de 60 cm et large de 20. Un bon 92 de pointure donc. Et ce fut au tour du diable de sauter pendant que l'homme observait du bord du précipice. Il exécuta volontairement des sauts aussi rapides que longs, allant jusqu'à 7 km de distance, dans le seul but de donner le vertige à l'homme et le faire tomber au fond du gouffre. Évidemment, il traversa largement le gouffre par de tels bonds. Il avait cependant laissé la confiance le gonfler un peu, tant et si bien qu'il ne vit pas Saint-Martin appeler en aide au bon Dieu, afin que ce dernier intervienne face à la malveillance du diable. Et durant son dernier saut, le malin tournoya sur lui-même sans comprendre, et se cogna le front contre un des bords des gorges d'Olioul. S'ensuivit une chute du haut de celle-ci, où le diable souffra tout le long de la descente, jusqu'à toucher le sol. D'ailleurs, je suis sûr qu'en se concentrant un peu, on peut entendre le bruit qu'il a fait. J'ai mal pour lui. Le diable revint dans un tel état qu'il ne fit plus vraiment le fier, et Penaud disparut de la vue du saint homme pour ne plus jamais revenir dans la région. Ainsi les gorges d'Olioul furent le théâtre de la fin du joug du pire fléau de l'humanité.